à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Aujourd'hui nous sommes le 23 décembre et c'est pour nous malheureusement l'occasion de conclure avec notre dernier DIY de Noël. Je vous parlerai demain et un peu à la fin de la vidéo de ce qui va suivre après. Mais pour l'instant on va se consacrer à ce petit DIY que je prépare depuis longtemps, où j'avais déjà cette petite idée depuis Halloween. Donc je suis vraiment très heureuse de le faire enfin aujourd'hui. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup d'imagination aussi. Mais donc pour conclusion, je suis vraiment très heureuse de vous présenter ça. Donc en fait ce qu'on va réaliser aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est une guirlande avec des bouchons de liège. Donc bouchons de vin et de champagne. Donc j'apporte beaucoup à l'écologie et c'est quelque chose qui est assez important pour moi, j'essaye, voilà. Et donc je me suis dit qu'au lieu d'utiliser plein de plastique pour faire une guirlande, et ben on pouvait en faire avec des bouchons de champagne, de liège, enfin des bouchons en liège. Ça permet de recycler, c'est quelque chose de très bien. Je suis pas en train de vous dire que ce DIY est 100% écologique. J'ai essayé au maximum de prendre des choses un peu plus... voilà quoi. Mais bon, donc du coup on va passer au matériel. Donc vous allez déjà avoir besoin de bouchons de champagne. Alors moi j'en ai 12 je crois à peu près, oui. 12. Vous avez, en fait on s'en fiche que ce soit vin ou champagne. Le mieux c'est vin quand même. Mais le but c'est que ça soit en liège. Voilà. Vous allez avoir besoin d'une pince coupante et enfonçante, je crois que ça se dit comme ça. Et de petits pendentifs clous œillets, ça s'appelle comme ça. Et je vais vous expliquer ce que vous allez faire avec ça. Parce que vous pouvez voir que sur tous mes bouchons de liège, il y a des petites attaches comme ça. Parce que j'ai déjà préparé ça à l'avance et je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc vous avez besoin de ça. Donc ça se trouve à Cultura, dans le rayon bijoux. Ou sur cultura.fr ou .com. Mais on est obligé d'en acheter deux. Mais c'est pas si mal parce que je vais vous expliquer après, c'est un peu compliqué. Vous avez besoin de ça, de double face, de ciseaux d'un mètre. Un mètre et pas une règle, c'est très important. Donc ça c'est les petits utilitaires. Quand je mets au matériel utilitaire ou autre, ça veut dire règle, mètre, ciseaux, scotch peut-être. Mais la double face je le mettrai dans le matériel, donc vous inquiétez pas. Ensuite vous allez avoir besoin d'une perforatrice et de papier ou au choix de petits trucs comme ça de Noël classiques. Donc moi j'ai utilisé la perforatrice pour faire des sapins et pour que ça diversifie j'ai pris les petits machins ici que j'ai triés. Et vous allez avoir besoin de fils à bracelet brésilien, je sais pas comment ça s'appelle. Mince, je viens de faire une vraie boulette là. J'ai pris le paquet où il y avait tous mes fils, parce que je l'ai pris par le dessous et donc tout est tombé par terre. Voilà, bon, je sais pas comment ça s'appelle sinon ça, mais c'est bon du fil quoi, du fil assez épais pour qu'il se voie quand même. Et j'ai beaucoup aimé lui parce qu'il a des petits reflets brillants, je trouve, c'est sympa. Donc on va tout de suite passer au bouchon de liège. Donc cette étape, moi je l'ai déjà faite, j'ai déjà réalisé en amont parce que ça prend un petit bout de temps, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais laisser ça comme ça parce que j'ai bien trié mes petites décorations. Alors, en fait, pour pouvoir passer le fil, il va falloir que vous rentriez à l'intérieur une petite tige pour que le fil il passe à l'intérieur. Vous voyez, on va passer le fil comme ça. Pour rentrer la tige, vous allez devoir remplir un bol d'eau, mettre vos bouchons dedans. Alors vous ne pourrez pas tous les mettre en même temps, donc vous en mettez 4 si vous avez un grand bol, ou vous voyez comment vous pourrez faire. Vous mettez ça 1 minute au micro-ondes. Ensuite, vous laissez tremper avec une cuillère, vous aplatissez bien dans l'eau et tout ça. Vous laissez bien. Ensuite, vous prenez, pendant le temps que ça met, vous prenez une petite tige. Vous la coincez à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Ouais, ça m'embête un peu de vous montrer, mais bon. Vous la coincez à ce niveau-là, là où il y a la pince coupante. Vous appuyez et vous tordez là où il y a la cassure et la barre va finir par casser. Voilà, donc ensuite vous trempez bien. Vous prenez votre barre le plus bas possible. Bon, il faut qu'il y ait un 5 mm quand même pour enfoncer. Et vous l'enfoncez peu à peu, peu à peu. Et vous prenez pas un grand bout parce que sinon ça va se tordre.
C'est pour ça que je vous dis, achetez bien 2 trucs comme ça. Vous pouvez en prendre un, mais c'est un peu risqué. Donc prenez-en 2, comme ça si c'est tordu, vous l'en faites. Donc vous appuyez un petit peu, un par un petit peu, par un petit peu. Et vous enfoncez jusqu'à ce que le clou il arrive. J'espère que ça a été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires des explications. Je vous répondrai avec grand plaisir. Mais c'est une étape qui prend du temps. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en amont et que je n'ai pas filmé parce que c'est assez compliqué. Il faut vraiment bien faire tremper et faire chauffer avec. Ça, le micro-ondes, il va bouger un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'était la première étape et pas des moindres. Hein. Donc après, vous n'avez plus besoin de la pince à bijoux et ça. Donc voilà. Hop. Une fois qu'on a nos petits bouchons. Hop, bon là il y en a tout plein là-dedans. On va passer un fil à l'intérieur. Le fil. Si on compte qu'il faut à peu près 8 cm entre chaque œillet de bouchon. Moi c'est la distance que j'ai pris. À peu près. Hein. Je prendrai une règle pour mesurer à peu près. Plus 8 cm chaque côté pour l'attacher. Ça nous fait qu'il nous fait un total d'à peu près 92 cm. Donc on va prendre 85. C'est pour ça que vous avez besoin de votre mètre. Parce qu'il y a pratiquement 1 mètre de fil à avoir. Donc 85. Donc vous voyez pas tout. C'est normal parce que c'est très long et mon cadre ne fait pas... n'est pas super long. Donc je vais prendre 85 cm. Ouh là là. Alors, hop, je mets pas en accéléré parce que sinon je couperais peut-être. Donc 1 cm. Là vous voyez pas ce que je fais, c'est normal, je suis... Hop là, fait le fil, je le mets là, hop. Hop, le mètre, on n'en a plus besoin. Donc là, on a pratiquement 1 mètre de fil. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais le faire pour le premier, pas en accéléré, après je mettrai ça en accéléré. Donc, ce qu'on fait, hop, on passe le fil dans l'œillet. Ça passe relativement facilement. Après, il faut faire attention que bien tous les petits fils passent dedans. Hop, on prend 8 cm de ce côté-là. Hop, c'est approximatif les 8 cm. Hop, ensuite... on prend l'autre, oh mais je sais pas, on prend le premier bout du fil et on y fait un nœud comme ça. Et le nœud, on va bien faire attention qu'il colle à l'œillet. Non, là c'est raté, il faut que ça passe par l'œillet. Alors attendez, on refait. Je mets pas en accéléré. C'est normal. Bon là, vous voyez, j'ai plus du tout 8 cm, c'est pas grave. Mais le but, c'est que le nœud, il passe dans la boucle. J'essayais de pas d'aller plus vite, mais d'être un peu plus rigoureuse au niveau du cran. Parce que pour l'attacher, ça va être compliqué sinon. Mais je vous mets en accéléré. Prenez bien le temps de faire cette partie, ça va être très long. Je pense qu'à un moment, je couperai parce que je pense que je vais prendre beaucoup de temps. Donc voilà.
Voilà, donc j'ai fini. Il me reste 2 bouchons que j'ai pas mis. Donc lui, c'est le premier que j'ai fait avec vous. Il y avait un énorme écart entre le deuxième. Donc j'ai décidé de couper pour qu'il y ait à peu près... Bon, il y a des écarts entre certains. Je vous ferai une photo à la fin. Il y a des écarts quand même, mais comme ça on a bien la place de les accrocher à la fin. Je suis plutôt contente, ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc maintenant, la prochaine étape. Donc c'était pas si compliqué que ça, fallait trouver le truc. La prochaine étape, ça va utiliser le double face. Donc, le truc, ça va être un peu compliqué, mais ça va le faire. Il va falloir découper des petits carrés de double face. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. À chaque endroit, on va mettre un petit carré, un petit carré, un petit carré, un petit carré. Et une fois sur deux, on va mettre un sapin, un bonhomme de neige, une étoile, etc. Et après, on fera la même chose de l'autre côté. Je vous mets en accéléré, on se retrouve juste après.
donc j'ai tout collé. Malheureusement, le double face, et bah, ça s'est pas bien mis sur le liège. Sur certains, j'ai réussi, sur d'autres, non. Je suis désolée pour l'angle de vue qui devait pas être très... Mais bon, du coup, avec la colle, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, c'est pas collé encore, c'est juste posé. Donc voilà. Si vous avez du double face, faites quand même essayer avec le double face. Sinon, prévoyez de la colle. Donc voilà. Je vais attendre que ça sèche pour vous faire la petite photo. Mais sinon, j'espère que ce DIY vous aura plu. J'espère aussi que ces DIY, ces choses, vous auront plu, ces avis, ces petites idées de cadeaux, pourquoi pas. L'année prochaine, je leur dirai demain ça et j'expliquerai peut-être plus en détail, mais l'année prochaine, je pense que je referai le concept. Je vous expliquerai comment demain. Donc demain, pour un peu récapituler, il va y avoir le vlog. Donc en fait, je vais un peu faire, pas un room tour, mais passer un petit peu là où j'ai exposé les choses que j'ai fait. Et remettre toutes les photos des choses qu'on a fait dans tout le mois. Si vous me suivez sur Instagram, mon Instagram s'affiche en description et en fin de vidéo, toute fin. Si vous me suivez sur Instagram, essayez de m'envoyer vos photos si vous avez réalisé ces DIY. Et je les mettrai dans ma vidéo si vous voulez bien que je le fasse, dites-moi aussi. Je prendrai votre photo s'il n'y a rien qui est dit que je n'ai pas le droit de le prendre. Si vous me l'envoyez et que vous ne voulez pas, dites-le moi. Vous me dites je ne veux pas que que vous la mettiez dans la vidéo, ou je veux bien. S'il n'y a rien de marqué, je pense que je le mettrai quand même. Mais je mettrai le compte de la personne à qui ça appartient à chaque fois. Donc voilà, envoyez-moi sur Instagram vos petites réalisations. Dites-moi quel est votre DIY qui vous aura le plus plu, ou la vidéo qui vous a le plus plu. J'espère que je vais avoir beaucoup de retours. Pour ça, je vais essayer de poster la vidéo le plus tôt possible pour avoir le plus de retours. La vidéo vlog, j'espère qu'elle sortira vers 18 h demain. Et sinon, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et puis bye bye!